bien-aimé, sois béni ce matin. J'aimerais que tu te tiennes debout. À l'instant où nous sommes, beaucoup de choses se passent dans ce monde. Les choses incompréhensibles arrivent. Les choses inattendues arrivent. Les choses auxquelles on n'a jamais pensé, on n'a jamais imaginé arrivent. Toi et moi, nous sommes là ce matin. Dis-moi une seule raison pour laquelle tu as envie et que tu existes ce matin. Donne-moi la seule raison. Dis-moi la seule raison. Et que toi, tu as tout ton être et que tu es là ce matin. La seule raison, c'est pour adorer celui qui t'a aimé. C'est pour adorer celui qui t'a accordé le souffle de vie. Bien-aimé, il y a des temps qui arrivent dans la vie de certaines personnes. Ils n'ont même plus la capacité de se tenir debout. Ils n'ont plus la capacité même d'ouvrir leur bouche pour chercher Dieu, pour dire Seigneur. Il y a des temps comme ça dans la vie de l'homme. Mais si toi et moi, nous sommes là ce matin, ce Dieu-là a pris soin de toi, a pris soin de moi. J'aimerais que ce matin, tu réfléchisses mûrement. Tu n'as aucune force pour maintenir le souffle qui est en toi. Tu n'as aucune autorité de maintenir le souffle qui est en toi. Tu n'as aucun moyen, même si tu es puissant, tu es comment dans ce monde-là. S'il a dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui, il n'y a rien à faire. J'aimerais que ce matin, le chant dit, il n'y a pas d'autre nom, c'est vrai. C'est mon message de ce matin. Jésus de Nazareth, il n'y a point d'autre nom que lui. C'est ce seul nom. C'est ce seul nom. Oh, les grands hommes existaient dans ce monde. On a parlé de Hitler. Mais il est où? Oh! Il y a eu des grands présidents. Benjamin Franklin. Il est où? Il y a eu des prophètes, soi-disant, dans ce monde qui ont bouleversé les temps. Mais ils sont où? Ah, bien-aimé, tu portes un nom si grand, un nom si glorieux, un nom si merveilleux. Tu n'imagines même pas qui tu es. Tu ne connais même pas qui tu es. Bien-aimé, la Bible dit que le nom de ce Dieu est au-dessus de tout. On peut nommer tous les noms de ce monde, mais aucun nom n'est égal au nom de Jésus. Ouvre ta bouche ce matin. Juste lève les yeux vers le ciel. Contemple seulement le ciel. Et regarde l'œuvre de ses mains, ce qu'il a fait pour toi et pour moi. Là, nous n'allons même pas encore à la croix. Mais ouvre les yeux, regarde la nature. Les arbres là dont les feuilles remuent en train de louer Dieu, en train d'acclamer Dieu. Les oiseaux qui se lèvent. Ils commencent à proclamer la gloire de Dieu. Mais toi, tu es là ce matin.
devant le trône ce matin. Tu vas porter l'offrande d'acclamation. Une offrande. Et que je prie. Assez m'expliquer une histoire ce matin. Mais c'est la vérité. Dès le prophète Dieu me dit que un jour il avait un gars qui frappait les briques. Il ne prie pas. Il a gêné. Il est fatigué. Mais il a frappé 2 briques. Et puis il les frappe. Il fait sa tête comme ça. Il les frappe. Tellement que la douleur était intense dans sa vie. Il y a des temps comme ça. Le chant dit quoi? J'aime le nom de mon sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur. Précieux nom de Jésus, oh yes, Jésus, béni soit ton nom, oh alléluia. Lord.
et te donne la connaissance de Dieu. Te donne la révélation de la parole de Dieu, la révélation de ta nature, ce que tu es, et que tu ne saches réellement. Prie pour ta parole, quel soit le sujet de vie pour toi, un sujet de choix pour toi. Ce matin, que cette parole transforme ta vie. Prions notre Dieu. Seigneur, je veux parler. C'est le bureau, allez. Attire mon attention ce matin. Attire mon attention ce matin. Attire mon attention ce matin. À travers ta parole. Parle-moi et dirige-moi. J'ai besoin de ta direction, Seigneur. Je ne veux pas utiliser ma vie tout seul. Parle-moi. Enseigne-moi. Instruis-moi. Oui, Seigneur. Amen. Soyez bénis. On peut prendre place, s'il vous plaît. Frère Christian, tu vas m'aider beaucoup ce matin. Bien-aimé, c'est un message que j'ai commencé depuis l'année passée où j'avais intitulé Jésus. Et nous avons parlé comment il a été annoncé, comment Dieu a parlé dans le jardin d'Éden à la femme, que la postérité de la femme allait écraser la tête du serpent et que le serpent allait lui mordre le talon. J'ai prêché sur ça 2 fois, on est arrivé au Saint-Esprit et on a parlé comment ces choses étaient cachées. C'était des choses qui n'étaient point montées au cœur de l'homme, ni à l'oreille de l'homme, ni à la connaissance de l'homme que Dieu avait réservé pour ceux qui l'aimaient de la personne de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, je n'avais pas terminé ce message, mais le Seigneur me rappelait chaque fois, il me rappelait chaque fois. Après, on est resté à la maison. Mais ce matin, par la grâce du Saint-Esprit, nous allons continuer à parler de notre Seigneur. La Bible nous enseigne qu'il s'appelle le pain de vie. C'est-à-dire le pain qui est descendu du ciel. Il s'appelle le rocher des âges, l'incréé. Celui qui a fait toutes choses. Et toutes choses existent par lui. Et pour lui, il n'y a rien qui existe qui ne l'a créé. C'est lui. Et Jean 5, vers témoin, dit, nous savons que le Fils de l'homme est venu, le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné la connaissance de connaître qui est le véritable. Nous sommes dans le véritable, dans son Fils Jésus-Christ. C'est lui-là qui est le vrai Dieu, la vie éternelle, le véritable Dieu bien-aimé. C'est Jésus qui est Dieu. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. La Bible le déclare. Il y a des gens qui se proclament Dieu dans ce monde qu'on adore. Ce sont des dieux sans vie. Ce sont des dieux fabriqués par l'esprit humain. Mais ce matin, nous allons continuer à parler de notre Dieu. Alléluia. Frère Christian, on va lire Romains 8. Tu vas me le lire peut-être à partir du verset 25. Mais ce qui nous intéresse réellement dans ce texte-là, c'est le verset 32. Romains 8. Amen. Amen. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Oh yes. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui?
Qui accusera les élus de Dieu? Yes. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Amen. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Sois béni, mon frère. Amen. Il faut lire aussi Jean 21, verset 25. C'est un verset que j'aime beaucoup. Jean 21, verset 25. Le dernier chapitre de Jean. Et le dernier verset. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Attends, mon frère. Écoutez très bien le verset que je suis en train de lire. Oui, vas-y. Jésus a fait encore beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pu contenir les livres qu'on écrirait. Amen. Acclame le Seigneur. Tu n'as pas déjeuné. Tu n'as pas déjeuné. Tu as déjeuné. Dimanche en jeûne. Tu dis acclamons le Seigneur. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Prends place. Nous allons parler. Le verset 32 de Romains 8 nous dit: lui, Dieu le Père qui est assis sur le trône, la Bible dit, il n'a point épargné son propre fils, mais il l'a livré pour toi et pour moi. Mais quand on dit livrer quelqu'un, c'est en quelque sorte on nie la personne, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Mais quand on dit livrer quelqu'un, soit tu le donnes à la justice, n'est-ce pas? Pour qu'il soit jugé. Soit tu connais son secret, humainement parlant. J'ai regardé ce verset et j'ai dit, mais livrer son propre fils dont on parle, ce n'est pas le fait que tu as commis un crime et que tu te caches et que quelqu'un va te trouver, il va te livrer à la justice. Ce n'est pas ça. On est en train de livrer un homme, une personne qui n'a jamais péché. Une personne qui n'a jamais fait de mal. Et il continue, il ne l'a pas épargné. Épargner, c'est quoi? C'est-à-dire que quand tu as le pouvoir d'arrêter cette chose pour ne pas que ça arrive, tu as ce pouvoir, mais tu laisses faire. Tu n'as pas épargné la vie de la personne. Le condamné à mort, le président se lève, il épargne sa vie. Il dit, je lui fais grâce, ne le tuez pas. Il a été épargné. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Le Jean 21, 25 nous dit quelque chose qui fait froid dans le dos. Il dit, Jésus a fait tant de choses, tellement de choses, que si on pouvait les écrire en détail, aucun livre, même ce monde, n'allait même pas pouvoir le contenir. Mais bien aimé, celui qui a fait ces choses. Mais la Bible dit dans Romains 8, 32, il dit, lui qui n'a pas épargné son fils, il l'a livré pour toi et pour moi, pour nos péchés. Il y a une exclamation, il a dit, mais comment cela pouvait être possible? Celui qui a donné son propre, oh bien-aimé, Dieu n'avait pas deux fils, Dieu n'avait pas trois fils. La Bible dit qu'il avait un seul fils. J'ai réfléchi et dit, Seigneur, si Dieu était frère chrétien, alléluia, c'est un exemple que je donne, mais il est Dieu. Et quand il regarde Christopher, il dit, ok, comme Shadi a désobéi, Christopher va payer le prix. Alléluia. Amen. Mais on n'était même pas de même père ni de même mère avec le Seigneur. Alléluia. Amen. On n'est pas nés sur le même monde. On n'est pas nés dans le même pays. Alléluia. On n'avait même pas le même père ni la même mère. On ne se connaissait même pas. Quand la Bible dit que le Fils de Dieu a été immolé avant la fondation du monde, pour toi et pour moi. Quand tu n'étais pas encore né, quand je n'étais pas encore né,
Ton père et ta mère te connaissaient, ils ne se connaissaient même pas. Mais un homme a été condamné pour tes péchés à venir. Un homme a été crucifié à la croix pour ta vie. Et la Bible dit que toi tu as péché, moi j'ai péché. Et Dieu a regardé et il a dit, c'est lui qui va payer le prix pour toi et pour moi. Ok. Vous voyez dans ce monde, un homme peut avoir des enfants. Il peut avoir des filles, il peut avoir des garçons. Mais quand il va parler devant les gens, il va dire mon fils. N'est-ce pas? Il va dire mon fils. Mais bien aimé, quel père qui va livrer son fils à la mort? Et quand nous lisons le livre de Jean, il est arrivé un moment, le Seigneur priait. Et la Bible dit que la sueur de son front était devenue comme du sang. Et le père, il était assis. Il voyait la souffrance de son fils. J'ai dit, mais quel père qui va regarder son enfant, qu'on sera en train de le charcuter, qu'on sera en train de lui piquer les coups dans les mains, dans les pieds, comme l'épée qui transperce, et qui assis, il va crier, là-bas Satané, Père, pourquoi m'as-tu empoisonné? Et que le corps de ce père reste insensible, qu'il ne se lève pas pour intervenir, pour arrêter. Il a prié, il dit, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais pas ma volonté, pas ta volonté. Ce sont les paroles de quelqu'un qui était dans la souffrance, quelqu'un qui était en train de souffrir, qui cherchait de l'aide. La Bible dit, arrivé un moment à la croix, il a crié, là-bas Satané, il a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Cela voulait dire pour des choses que je n'ai pas faites. Ah, bien-aimé, est-ce que toi où tu es capable de payer le prix pour ton propre enfant? Alléluia. Es-tu capable? Quand tu vas voir l'épée venir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas arracher ton enfant. Vous allez commencer à courir, n'est-ce pas? Et quand vous allez courir, celui qu'on attrape, l'autre ne regarde pas en arrière, n'est-ce pas? Bien-aimé, je vais te parler de Jésus ce matin. Il dit, comment ne nous tournera pas toutes choses avec lui? Mais comment tu vois toutes choses avec Jésus? Est-ce qu'il y a des choses, un enfant de Dieu, tu ne dois pas passer à côté? Il y a des choses auxquelles Dieu a donné avec Jésus, auxquelles tu ne dois pas être ignorant. Tu ne dois pas passer à côté. Ce sont des choses que tu dois connaître, bien-aimé. Parce que moi, j'ai lu la Bible. J'ai fouillé la Bible, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu as donné avec Jésus? Jésus n'est pas de ce monde. Jésus est venu du ciel. Donc, bien-aimé, les choses de ce monde sont déjà écartées. Les richesses de ce monde sont déjà écartées. Ce ne sont pas des choses périssables qu'il a données avec Jésus. Mais ce sont des choses éternelles auxquelles un enfant de Dieu, nous devons saisir et nous approprier ces choses parce que c'est nos droits. La Bible dit, nous avons aussi des droits en tant qu'enfant de Dieu. Mais je vais te scandaliser. Parce que quand tu es chrétien, tu n'as plus de droits. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Tu n'as plus de droits, frère Christian. Est-ce que c'est vrai? Galates 2:20. Qu'est-ce qu'il dit? L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. 1 Corinthiens 6:13, il dit quoi? Vous êtes le temple de Dieu et votre corps ne vous appartient plus. Votre vie n'est plus à vous. Votre vie appartient à Jésus. Vous êtes esclave. Il continue dans le livre de Tite. Il dit vous êtes esclave de Jésus. Il s'est fait un peuple pour lequel il a établi son trône. Oh, vous êtes esclave. Mais quand on est esclave, on perd son identité. On perd ses droits. On n'a plus de droits. Parce que ton droit, c'est ton maître désormais. Quand tu es chrétien, si tu as encore des droits, tu réclames des droits, tu n'es pas encore chrétien. Revois ta vie. Quand l'apôtre a dit, ma vie m'importe peu. Ce n'est plus moi qui vis. Mes désirs sont morts. Mes droits sont morts. Mes capacités sont mortes. Je n'existe plus. La personne qui existe, c'est qui? C'est Jésus de Nazareth. On va essayer de voir quelles sont les choses que Dieu a données avec Christ. L'apôtre a fait une exclamation. Il dit, comment il est souffert?
Parce que quand il imagine l'œuvre de la croix, il regarde la grandeur de l'œuvre de la croix. Et il voit aussi, bien aimé, un père qui voit son enfant souffrir. On est en train de le frapper, on est en train de le piquer, on se moque de lui, on crache sur lui, les coups, les clous, les railleries, on se moque de lui, on s'amuse avec lui, on tire au sort sa tunique, on tire au sort sa vie. Oh, et tu es là, tu ne réponds pas. Mais bien aimé, je vais te dire, c'est la logique du ciel. C'est comme ça que l'amour divin s'exprime. Tu ne peux rien faire. La nature de Dieu est comme ça. Quand il aime, il donne. Quand il aime, il donne sans réserve. Il a vu son fils souffrir, mais il te voulait. Il me voulait. Il voulait le frère. Il voulait celui-là. Il voulait celle-là. Il a dit pour lui, je le reprendrai après. Jésus même a dit, la Bible nous dit, Pilate l'a livré. Le peuple pour lequel il est venu, ce peuple l'a livré. Quand la Bible dit, la lumière est descendue parmi les siens l'ont rejeté. Les siens ne l'ont pas reconnu. Ils lui ont dit, c'est pas toi. On attend un autre. Le Pilate l'a livré. Nous aussi, on l'a livré. Esaïe 53 dit, on a fait pointage de lui. Quand on l'a mené à l'abattoir, comme un mouton, on se moquait. On dit, il a été frappé de Dieu. Mais pourtant, c'était ta malédiction. C'était ma malédiction qu'il a portée pour aller à la croix. Et on se moquait de lui. Et il a souffert. Il a souffert dans son âme, dans son esprit. Et la Bible dit, il n'a point parlé. Il allait jusqu'à la croix, il n'a point parlé. Donc l'apôtre s'est dit, comment ne nous donnera pas toutes choses? C'est une exclamation. La Bible nous dit que Jésus a fait des choses qu'on n'a pas écrites. Si on pouvait les écrire, aucun livre ne pouvait le contenir dans ce monde. C'est dit que même ce qui n'est pas écrit dans la Bible, que tu ne peux même pas l'imaginer, il a déjà fait pour toi. Il a déjà fait pour moi. On va continuer notre message. J'ai réfléchi, j'ai dit, mais qu'est-ce que le Fils de Dieu nous a donné? Dieu a donné son Fils avec quoi? Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné. Dieu n'a pas pris un homme au tronc qu'il a adopté, il a fait de son Fils et qu'il a envoyé sur la terre pour aller à la croix, pour mourir. La Bible dit, comme le Somme 8 le déclare, il était tout ce qu'il avait et il a donné. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. Aucun homme n'acceptera cela. Mais Dieu l'a accepté. J'ai regardé la Bible, j'ai dit, mais qu'est-ce que le Seigneur a donné avec Jésus? La première des choses que le Seigneur, l'Esprit a mis en moi, c'est le nom de Jésus. Il nous a donné le nom de son Fils. Mon frère, Matthieu 28, 18, s'il te plaît. Matthieu 28, 18. Le nom de Jésus. Alléluia. Matthieu 28, 18. Amen. Amen. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Ça, c'est après la résurrection. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le nom de Jésus a pouvoir dans le ciel, a pouvoir sur la terre. Galates 2 nous dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus de Nazareth, tout genou fléchit sur la terre et dans le ciel, dans le monde visible et dans le monde invisible. Et toute langue confessera qu'il est le Seigneur. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Marc 16, 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom.
À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils guériront les malades. À mon nom, ils briseront les chaînes des attachés. À mon nom, ils feront ceci, cela. Ce nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible dit, le nom de Jésus fait trembler le monde des ténèbres. Le nom de Jésus ressuscite les morts. Le nom de Jésus donne la vie où il n'y en a pas. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Oh, quand nous prenons Acte 4, 12, il dit, il n'y a aucun nom qui est nommé dans le ciel, qui est nommé sur la terre, sous la terre, par lequel nous avons le salut, par lequel nous sommes sauvés. Si c'est le nom de Jésus de Nazareth, le nom qui ouvre le ciel, et personne ne peut fermer. Oh, la Bible dit ce jour-là, il s'est tenu devant le tombeau de Lazare, le plus grand nom qui existe. Il a dit, Lazare sort, et Lazare est sorti de la mort. C'est le nom qui ressuscite les morts. Il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Le nom de Jésus attire la gloire de Dieu. Le nom de Jésus attire la puissance de Dieu. Oh, la Bible dit, c'est l'image cachée du Dieu vivant, Jésus. Oh, c'est l'image prédestinée de Dieu. C'est l'image du Dieu pro. C'est l'image de celui qui vit éternellement. Et la Bible dit, il a donné son fils à la croix. Oh, mighty God, Lord. Je viens te bénir ce matin, bien-aimé. Il dit à mon nom, les malades seront guéris. À mon nom, les morts ressusciteront. À mon nom, vous ferez apparaître les prodiges. À mon nom, les miracles vont s'opérer. À mon nom, vous allez guérir. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Bien-aimé, tu as cru. Les miracles t'accompagnent chaque jour, bien-aimé. Au nom de Jésus, tu ne tomberas jamais. Au nom de Jésus, tu ne pécheras jamais. Ta force éternelle. Au nom de Jésus, tu ne vas jamais faillir. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, quand Christ était à la croix, il y a des gens qui passaient, qui se moquaient de lui. Ah, on dit, lui, il a guéri les gens. Il a sauvé les gens. Est-ce qu'il ne peut pas te sauver? Il ne peut pas se sauver lui-même. Oh, l'ignorance tue. Bien-aimé, le nom de Jésus, il y a des chrétiens qui prononcent ce nom-là, il n'y a rien. 0.2. 0. Mais la Bible nous dit que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Tout nom qui est nommé dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Aucun nom ne peut nous sauver si ce n'est le nom de Jésus. Mais il y a des chrétiens qui prononcent ce nom à longueur de journée 0. Ne prononce pas ce nom en vain si tu n'es pas réellement chrétien. Mais ne prononce pas en vain, c'est un nom sacré, c'est un nom divin. Ce nom-là est la clé, car la Bible dit toutes les promesses de Dieu, Jésus est le oui, n'est-ce pas? Amen. Amen. Toutes les promesses de la Bible, Jésus est le oui, il est l'accomplissement de ces promesses-là. Mais bien aimé, ce nom-là, nous, Dieu nous a donné ce nom. Je crois quelque part dans Isaïe, il a dit, ils porteront, on les appellera de mon nom. Ils porteront mon nom. Comme ça, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ah, d'être enfant de Dieu, de ressembler à Christ, d'être comme Christ. Mais bien aimé, nous souvent, on pense qu'on a des droits. Je suis chrétien, oh, tu n'as plus de droits. Le droit, c'est pour ton maître désormais. Mais nous avons des droits. Quand nous sommes nés réellement. La Bible dit que par adoption en Jésus-Christ, on n'a pas le temps de lire tous les passages. Ce sont des choses que vous pouvez lire à la maison. Par adoption, nous devenons co-héritiers. Je crois qu'on trouve ça dans Galates. Nous devenons co-héritiers avec Christ. Nous devons héritier. Nous devenons héritiers de Dieu. Mais pourquoi par adoption? Christ même c'est un fils d'adoption. Joseph l'a adopté. Alléluia. Amen. Joseph n'était pas le père, mais il a adopté, n'est-ce pas? Est-ce que je mens? Non. Amen. Il a adopté. Christ aussi nous a adoptés.
Mais quand tu adoptes un homme, tu lui donnes un enfant, tu lui donnes tous les droits aussi qu'un enfant doit avoir, qu'un enfant biologique doit avoir. C'est là que nous commençons à voir les droits. Alléluia. Oh mon Dieu. Cela veut dire que Jésus nous a déjà donné le nom de Jésus. Il a donné aussi un héritage avec lui. Oh bien-aimé, vous savez, il y a 3 façons que les héritiers utilisent pour utiliser, en plan pour utiliser leur héritage, n'est-ce pas? Qui connaît? 3 façons. La femme prodige. Lui, il a pris. Il a fait quoi? Il a pris sa part, il est parti à l'aventure. N'est-ce pas? Il a dit la vérité. Alléluia! Il y a un autre aussi. Il travaille dur, il a fructifié. Il dit, ah, mon père m'a laissé $1000. Avant que je ne quitte ce monde-là, $1000 là va devenir 50 milliards de dollars. Parce que moi, je ne vais plus dormir. Oh, acclame le Seigneur bien-aimé. Mais pourquoi tu dors? Pourquoi donner un trésor? Tu dois fouiller dans ce trésor. En haut, en bas, chercher. Qu'est-ce qui est caché dans ce trésor? Je dois le découvrir. Comment je dois faire pour devenir puissant? Oh, Yahweh. Mais quand on a mis dans ta main, il y a d'autres là, ils s'en vont, ils vont creuser. C'est-à-dire, la Bible là, c'est le trésor de Dieu. Il y en a. Je suis chrétien. Ici, là, la Bible est ici, hein, mais on va l'ouvrir une fois par semaine, peut-être, si Dieu le veut. N'est-ce pas? Il y en a aussi au chevet du lit, il y a la poussière. Ah, quand on est fait. Pourquoi la poussière vient sur ma Bible là? Tu nettoies, tu lèves. Dans 2 semaines encore, il y a la poussière. Mais le trésor qui est dedans là, tu ne fouilles pas pour fructifier ce trésor-là. Bien aimé, il y a 3 façons que les héritiers utilisent leur héritage. Il y a un, il va dire, ah, papa même là, pourquoi? C'est $1000 seulement il m'a laissé. Hein? Mais pourtant il a donné la même chose à tout le monde. Chez Dieu là, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Et vous êtes tous les enfants de Dieu. Si tu travailles dur, tu gagnes beaucoup. Si tu ne travailles pas dur, tu ne gagnes pas. Un point, un trait. Bien aimé, donc, il a donné Christ avec un héritage. Mais bien aimé, Christ n'est pas quelqu'un qui est venu de ce monde-là. Il est venu du ciel. Mais les toutes choses dont l'apôtre parle, ce sont toutes les choses qui viennent du ciel pour nous. Ce ne sont pas des choses. Parce que souvent, quand on parle de bénédiction de Dieu, oh, nous les chrétiens, là, on aime l'argent. Oh, Dieu m'a béni. Dieu m'a rendu riche. On commence à devenir orgueilleux. Ah, mon ministère marche. Je suis plus fort. Je suis ceci, cela. Oh, bien aimé, ce n'est pas de cette richesse-là que Dieu a donné avec Christ. Ce que dont tu parles, ce sont les influences de la richesse, le tout du ciel qui est descendu là. C'est son influence qui va t'enrichir. Dans le nom de Jésus, Dieu nous a donné le nom de Jésus. Le nom puissant de Jésus. C'est pour cela quand tu pries, tu dis au nom de Jésus, libère sa vie. C'est une autorité puissante. Aucun démon ne peut résister au nom de Jésus. Yes. Aucune maladie, que ce soit même une maladie incurable, maladie spirituelle, tout le mal qui sévit, aucun nom n'est au-dessus de ce nom. Et aucune puissance ne peut résister devant ce nom. Alléluia. Il y a des hommes qui ont prié au nom de Jésus, le ciel s'est arrêté. Un homme a prié au nom de Jésus, il n'y a pas eu la pluie pendant 3 ans et demi. Un homme était sur le mont Gabaon, il a prié Jésus, le soleil s'est arrêté. Et les scientifiques n'ont pas expliqué pourquoi il y a eu ce trou dans l'espace. Jusqu'aujourd'hui, le nom de Jésus, le nom le plus puissant qui existe, ce nom-là est au-dessus de tout nom. La Bible dit Dieu nous a donné, ce sont les choses d'en haut que Dieu nous a donné, le nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, on a encore un bout de temps, on va continuer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la Bible dit Dieu n'avait pas beaucoup de fils. Bien aimé, prends les notes quand tu lis la Bible. C'est important.
Invite une feuille. Souvent, il y a des choses que Dieu nous dit. Si tu n'as pas écrit, quand tu as fini de manger foufou, tu as oublié. Mais quand tu as écrit là, après tu peux lire. Et puis ça te revient. Et ça t'aide dans ta foi. Amen. Amen. Le psaume 110 vous dit que c'est un mot redoutable. Mais quand on dit quelqu'un est redoutable, ça dit quoi? On doit le craindre, n'est-ce pas? Tu dois avoir la crainte de ce nom. C'est très important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas passer à côté de ces choses. Il y a des choses qu'un chrétien ne doit pas passer à côté. Bien aimé, ce sont des choses qui nous sont destinées. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour nous. Nous ne devons pas passer à côté. Nous devons saisir ces choses à chaque opportunité que le Seigneur nous donne. C'est très, très, très important. J'ai dit la deuxième chose que le Seigneur nous a donné. C'est le sang de Jésus. Ah, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je crois, 1 Pierre 1, verset 18, ou même avant verset 18, 1 Pierre 1, 18 à 19. Amen. Amen. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts, et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance repose sur Dieu. Amen. Amen. Mon frère, dis-moi un autre. Je crois que c'est Apocalypse 5, verset 9. Celui-là, il explique encore bien. Apocalypse 5, verset 9. Verset 9. Yes. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Alléluia. Bien aimé, quand Dieu parle acheter, la Bible dit que tu as acheté des peuples, des nations, des tribus pour Dieu. Mais on achète où? On achète dans un marché, n'est-ce pas? Oui. Ou si tu vas sur Internet, il y a un marché virtuel et puis tu achètes ce qui te plaît. Mais Apocalypse 5, 9 nous dit, tu as acheté pour Dieu. Ça veut dire que toi et moi, on était mis à vendre. On a écrit sur le dos de maman Jocelyne, esclave à vendre. Et le maître s'appelle Satan. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Il dit tu as acheté. Tu peux aller dans un magasin acheter une chemise qui te plaît, n'est-ce pas? Tu peux aller au marché acheter la bonne nourriture qui te plaît, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que Jésus est allé à un marché où on vendait, maman Jocelyne, on vendait frère Hervé, on vendait frère Gaël, sœur Gaël, on vendait frère Eric. Alléluia. On était mis à vendre. Quand nous regardons les films de l'esclavage, on ouvre la bouche de l'esclave et puis on regarde s'il a toutes ses dents, n'est-ce pas? S'il est en bonne forme, il peut travailler dans le champ, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Puis c'est allé sur le marché. Le marché où on vend les esclaves, le marché spirituel où on vend les âmes des enfants de Dieu. Il allait sur ce marché, mais
Mais la Bible dit, il l'a acheté au prix de quoi? Mais quand on parle de sang, on parle de quoi? De la vie. Le sang versé est une vie donnée. Jésus a donné sa vie en échange. Et toi, tu as pris la place de Christ. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Alléluia. Amen. Il a dit non, cet esclave-là, c'est écrit c'est vrai, c'est écrit frère Eric, non. Mais son vrai nom, c'est Jésus. C'est écrit Christian, mais non, son vrai nom, c'est Jésus. C'est pas Christian. Bien-aimé, c'est ce qui s'est passé à la croix. Il dit, je l'achète. Il dit, le passage dit, tu as acheté pour Dieu des nations, des peuples. Tu as acheté pour Dieu au prix de ton sang, tu as acheté. Mais bien-aimé, regardons. Si par exemple, je donne un exemple comme ça. Si j'ai acheté ma voiture, normalement la voiture va perdre sa valeur au fil des années, n'est-ce pas? Mais moi j'entretiens bien ma voiture. Je vais la vendre. Mais je vais la vendre au plus fort. Ou je vais vendre ma maison au plus fort. Ou j'ai un bien, je vais vendre au plus fort. J'ai fait ma proposition, n'est-ce pas? J'aimerais que tu m'écoutes sincèrement ce matin. Écoute-moi très bien. Parce que souvent, nous, les enfants de Dieu, nous ne connaissons pas notre valeur. On n'arrive même pas à nous évaluer nous-mêmes. On pense qu'on est en dessous de tout le monde. Souvent, tu dis, on accompagne les autres. Hein. Tu es vaincu au nom de Jésus. La Bible dit, et c'est écrit que tu es un prince et tu es une princesse. Les princes n'accompagnent pas les autres, c'est les autres qui accompagnent les princes. Il faut que tu comprennes aujourd'hui. La Bible dit, sur ce marché-là, le Fils de Dieu est parti. Et c'est le Père qui a décidé comme ça. Mais bien aimé, quand je regarde notre verset là, le verset initial dit, comment ne donnera pas toutes choses avec lui? J'ai regardé, c'est une accumulation de promesses, une accumulation de bénédictions, n'est-ce pas? C'est comme un trésor ouvert, n'est-ce pas? C'est comme un trésor ouvert. Ou quand tu fouilles, tu vas prendre les pierres précieuses. Les dons qu'on ne peut même pas imaginer. Tu as des milliers de kilomètres. Tu dis, toi qui es assis à Abidjan en Côte d'Ivoire et que tu es malade, tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Et on t'appelle, on dit la personne est guérie. Amen. Ce trésor fait partie de Jésus. C'est ce que Dieu nous a donné. Et la Bible nous enseigne qu'il y a le pouvoir dans le nom de Jésus. C'est quoi Luc 10, verset 19 dit, voici je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents. Et rien ne pourra vous nuire. Le nom de Jésus, il y a le pouvoir, il y a les droits, il y a l'autorité, il y a la puissance de Dieu. Tout ça, Dieu l'a donné avec Jésus-Christ. Bien aimé, nous allons continuer. Et sur ce marché, le Seigneur est parti. Il a acheté. Il nous a mis ensemble. Et le diable a dit, il a proposition prix. Alléluia. Et bien aimé, toutes ces choses-là, c'est le Père qui a fait. Bien aimé, avant, les gens faisaient, comment on appelle ça, les sacrifices d'animaux. Notre valeur était estimée par le sang des animaux avant. On faisait des sacrifices d'animaux pour effacer les péchés, la valeur de nos vies était liée au sang des animaux qui se répétait à cause de la conscience du péché qui existait encore, à cause de la conscience de la condamnation. Parce qu'on se dit, si l'année prochaine le sang n'est pas parti, on est toujours pécheur, on n'est toujours pas purifié. Mais la Bible dit, dans le livre d'Hébreux, Christ est rentré une bonne fois et il a fait le sacrifice une bonne fois. Et plus jamais il n'y aura plus d'évaluation spirituelle sur ta vie. Amen. La Bible dit qu'il a payé sur le marché.
Ah, bien-aimé, il faut aimer Jésus. La valeur de ta vie est estimée à la valeur du sang de Jésus. Est-ce que tu le sais? Ce que tu vaux devant Dieu est égal au prix du sang de Jésus. Le sang de Jésus est une bombe atomique pour les chrétiens. Mais il faut savoir l'utiliser. Tout à l'heure, j'ai parlé des droits. Mais il y a des droits qu'on avait. Mais quand nous sommes venus dans le Seigneur, que le Seigneur nous a arrachés. Qui connaît ces droits-là? Alléluia. Avant, tu avais le droit de pécher, non? Mais ce droit-là t'a été arraché, non? Avant, tu avais le droit d'aller faire ce que le monde fait, n'est-ce pas? Est-ce que tu as ce droit encore? Tout ça, ça a été arraché. Hein? Tu avais le droit de décider ta vie. Est-ce que tu as ce droit encore? Il dit, votre vie ne vous appartient plus. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6:13. Ta vie ne t'appartient plus. Tu appartiens à Jésus. Quand on est enfant, on n'a plus le droit de mentir. On n'a plus le droit de pécher contre Dieu. Bien-aimé, le sang de Jésus, c'est le prix le plus élevé que Dieu a fixé. Dieu a dit une bonne fois, je veux finir avec le diable, une bonne fois. Le sang de Jésus, c'est le prix élevé que Dieu a fixé. À compter d'aujourd'hui, il n'y aura plus d'autres sacrifices. Il n'y aura plus d'un animal qu'on va immoler. Quelqu'un va te dire ceci, cela. Non, ne crois pas à ça. C'est du blablabla. La Bible dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Celui qui est cloué au bois. C'est la honte. Mais Jésus a été cloué au bois. Le Fils de Dieu a été cloué au bois. Ta honte là, il a pris. Et il est monté à la croix. Ton iniquité, il a pris. Et il est monté à la croix. Et la Bible dit que son sang a coulé. Il dit, dans le livre d'Apocalypse, je vois Apocalypse 10, verset 12, n'est-ce pas, frère Christian? Ou Apocalypse 12, verset 10, c'est quoi ça? En tout cas, c'est l'un entre les deux. Il a dit, laissez les ont quoi? Ils les ont vaincus à cause de quoi? De l'agneau, de la parole de leur témoignage. Amen. Mais quelle est la parole de ton témoignage? Apocalypse 12, 11, sois béni. Quelle est la parole de ton témoignage? Parce que souvent on pense que quand nous venons devant, voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, qui est ton témoignage, 0 pointé. Ce n'est pas ça le témoignage dont la Bible parle. Le témoignage là, c'est que Christ est mort pour toi. Mais toi, tu as fait quoi pour lui? Pour sauver celui qui est à côté. Combien de temps tu as emmené au Seigneur? Quelle est la parole de ton témoignage? On m'a dit, elle a fait ça. Frère Christian a fait ça. Maman Jocelyne a fait ça. C'est la parole de ton témoignage. Alléluia. Sois béni, bien-aimé. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. La prochaine fois, on va parler du corps du Christ et le Saint-Esprit. Ah, le corps du Christ, c'est le comble des combles. Alléluia. Le corps de Jésus. Il nous a donné le corps de Jésus. Et il nous a donné l'esprit de Jésus. Si l'occasion se présente, nous allons parler, de continuer à parler de Jésus. J'aimerais que tu retiennes ce matin. Tu as été racheté à un prix fort. Vous savez, quand je méditais cette parole, j'ai dit, Seigneur, si j'étais à la place de Dieu, on va piquer la main de mon fils, il va crier, papa, viens au secours, maman, viens au secours. Mais je vais devenir folle là. Déjà, même quand nos enfants font la fièvre, regardons comment nous tremblons.
Un fils qui a 30 ans, c'est pas un bébé. Un père de famille, un fils qui a 30 ans, que tu vas livrer. Bien aimé, le mot livrer là est trop fort. Je n'arrive pas à expliquer. Mais livrer là, ce matin, tu vas te tenir debout, nous allons prier. Parce que la Bible dit que c'est mort d'une mort atroce. Hébreu l'a dit, une mort atroce. Pour toi et pour moi. J'aimerais que tu comprennes ce matin. Les choses dont l'apôtre parle ne sont pas les choses d'en bas. Ce sont les choses, toutes choses célestes, toutes choses venant du trône de Dieu, toutes choses liées à la vie et à la personne de Jésus-Christ. Il est Dieu, lui-même il a dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Mon Père et moi, nous sommes un. Ça veut dire que c'est le vrai Dieu qui est là, qui s'est donné à la croix pour toi et pour moi. Bien aimé, la Bible nous dit que Christ est mort. Hébreu 10 le déclare dans le verset 9, je crois. Il est mort d'une mort atroce. Et même ceux qui le perçaient, quand ils ont vu que l'obscurité est venue sur la terre, ils ont dit vraiment c'était le Fils de Dieu. Ils ont reconnu qu'il était le Fils de Dieu. Refuse de passer à côté de tes droits parce que tu as été adopté. Tu es héritier de Dieu et co-héritier avec Jésus. Tu as reçu toutes choses du ciel. Oh mon Dieu, qu'est-ce que l'amour de Dieu ne peut pas accomplir dans nos vies? Qu'est-ce que l'amour de Dieu ne peut pas faire pour nous? Alléluia. J'aimerais que tu pries ce matin, tu refuses de marcher dans l'ignorance de ces choses. Un démon va te résister. Tu vas lui dire, j'ai reçu tout pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Toi, démon, sors et ferme ta bouche au nom de Jésus. Yes. Alléluia. Ta vie est évaluée au sang de Jésus, à la vie de Jésus ce matin. Bien aimé, on va élever la voix. Seigneur, merci pour ce message, merci pour le sang versé sur la croix. Merci pour le sang versé sur la croix. Amène-moi à comprendre les choses qui viennent de prise de conscience, mon Père de vie. Notre vie est à ta vie. Notre vie tout ce qui nous écarte, nous est de toi. Tu as payé sur la croix. Nous voulons connaître nos droits. Ça va utiliser le nom de Jésus. Ça va vivre le nom de Jésus. Ça va demeurer dans le nom de Jésus. Ça va marcher avec Jésus. Ça va vivre la vie de Jésus. Lord Jesus, already come, I speak to you, glory on it. On the fire, come, I am glory on it, my soul, come on the Lord again. Papa, bénis mon Père, bénis ma soeur. Ouvre notre sagesse, notre intelligence. Que nous comprenions nos droits et que nous les saisissons. Que nous savons qui nous sommes, mon Dieu. Et que nous comprenions l'œuvre de la croix. Et que nous comprenions l'œuvre de la croix. Oh my God, the Lord Jesus. Glory on it, shining down, the Lord Jesus. On est shaking the Lord of my soul. Yahweh, tu le fais ce matin. Laisse que ton sang jaillisse à nous. Laisse que ton sang parle à nous. Laisse que ton sang parle à nous. Et que nous vivons ensemble dans notre Dieu chaque jour. Car le Seigneur dit, si tu ne manges mon corps, si tu ne bois mon sang, tu n'hériteras pas. Voyons mon Dieu. Laisse que le pouvoir de ton sang agisse dans nos vies. Et que nous demeurons dans la force de ton sang chaque jour, Père. Oh, tu nous as donné un héritage avec les sangs. Glory on the shining my soul. Glory on the Jesus of the shining day. Père, tu agis à tous les niveaux. Merci pour ton précieux sang. Au nom de Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le grand héritage. Merci pour le sang, Seigneur, oh Dieu. Tu nous as racheté, Seigneur, par un prix fort, ta vie, Jésus. Tu
Tu n'étais pas obligé de le faire, Père, mais tu l'as fait, Jésus. Parce que tu avais vu la sœur Jocelyne. Tu avais vu, Seigneur Père, le pasteur Noé. Tu avais vu, Seigneur Père, oh Dieu, mon frère, ma soeur, ici présent, Seigneur. Nous ne t'avions rien demandé. La preuve, on n'était même pas encore vivants. Cependant, tu allais à la croix, Père, pour nous. Nous te bénissons, Seigneur Père, pour le sang que tu as versé. Ce sang, Père, oh Dieu, Père, qui crie victoire. Ce sang qui fait de nous, Père, de plus que vainqueurs, oh Dieu. Merci parce que, Père, Jésus, aujourd'hui, tu es devenu notre droit, Seigneur. Tu es devenu notre projet, Seigneur. Tu es devenu, Seigneur Père, oh Dieu, notre décision. Nous ne vivons que pour toi, Seigneur. Père, pour ceux qui ont écouté ta parole ce matin, Seigneur Père, oh Dieu, cette parole a touché nos cœurs, Seigneur. Tu nous as rappelé une chose, Père, importante, oh Dieu, Père, que nous ne vivons que pour toi. Pour ceux qui se disent t'aimer, Seigneur Père, oh Dieu, tu es devenu celui qui décide de notre place. Éternel, nous sommes là, Père, oh Dieu. Oui, Père, je sais que ta servante avait pas mal de choses à nous dire, Seigneur Père, le temps lui a fait défaut, Jésus. Mais nous retenons une seule chose, oh Père éternel, que nous avons le nom de Jésus. Nous avons le sang de Jésus, Père, oh Dieu. Et que nous sommes, Père, oh Dieu, évalués, Seigneur, non pas selon les critères humains, Seigneur. Nous ne sommes pas évalués selon les critères du monde, Seigneur, oh Dieu. Mais nous sommes évalués, Père, oh Dieu, selon le critère de ton sang précieux. Quelle grâce, Seigneur, que tu nous fais. Tu nous as rappelé à l'ordre, oh Dieu. Nous ne sommes pas de ceux-là, Père, oh Dieu, Père, qui est mon nom. Nous ne sommes pas de ceux-là, Père, oh Dieu, qui sont venus, Père, oh Dieu, pour regarder les autres, Père, sur un piédestal. Mais tu nous appelles prince, princesse. Tu nous appelles, Seigneur, Père, sacerdoce royal. Nation sainte, oh Dieu. Tu fais de nous, Père, des élus, Seigneur, Père, des gens qui t'appartiennent, Père. Et ta parole dit, Seigneur Père, oh Dieu, que nous sommes cachés en toi, Jésus. De la même façon que toi, tu es caché dans le Père, oh Dieu. C'est ça le prix du rachat, Seigneur. Faire de nous, Seigneur Père, des hommes et des femmes qui t'appartiennent. Merci, Père, pour ce précieux don. Cette rançon suprême que tu es, Jésus-Christ. Que ta gloire te revienne, Seigneur Père. Toi qui es élevé, Père, assis sur le trône, Père, élevé. À la droite du Père, intercédant pour nous, Seigneur, par les soupirs inexprimables, oh Dieu. Que ton nom, Jésus, le nom élevé au-dessus de tout autre nom, Père, soit glorifié dans nos vies, dans cette église, dans cette nation, dans ce monde, Père, oh Dieu, à travers l'univers éternel, et cela pour l'éternité, dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié, rendu grâce.